13h, 14h. Europe 1, 13h. Bon début d'après-midi sur Europe 1. Nous sommes toujours auprès de Mickaël Dorian et ses invités pour décrypter et éclairer l'actualité. Aujourd'hui avec nous, Elliot Maman, chroniqueur politique, et Paul Melun, écrivain et essayiste. Voilà qui a tout d'un nouveau scandale avec une compagnie aérienne espagnole. Après Vueling, c'est au tour d'Iberia, la compagnie nationale, de déclencher l'incompréhension de leurs clients et passagers de confession juive. Lors d'un vol Buenos Aires-Madrid, des passagers qui avaient commandé un repas kasher ont découvert un message inattendu sur leur plateau repas. L'inscription « Free Palestine » avait été ajoutée. Elliot Maman, dirigeons-nous vers une nouvelle affaire Vueling. Alors d'ailleurs, il faut peut-être préciser, je vais caricaturer et vulgariser à l'extrême, mais simplement on peut considérer que Iberia et Vueling sont plutôt des marques qui sont membres de la même holding, de la même entreprise, IAG, qui détient également British Airways et qui est détenue, on le rappelle parfois, même si c'est un peu secondaire en l'occurrence, par un quart d'actifs qataris, notamment par le biais de Qatar Airways. Donc on peut estimer que s'il y a une éventuelle faille logistique dans la gestion de l'antisémitisme au sein de Vueling et au sein d'Iberia, il s'agit en réalité de la même logique d'entreprise. Pour répondre à votre question sur une éventuelle nouvelle polémique Vueling. Ce sont des compagnies qui appartiennent au même groupe. Exactement, on est dans un écosystème similaire. Maintenant, il faut reconnaître tout de même une chose. D'abord, c'est que dans ce cas précis, Iberia a immédiatement condamné l'action. Oui, et la distribution des plateaux repas à bord d'un avion, évidemment, dépend de divers partenaires, de divers fournisseurs. Naturellement que Iberia, en l'occurrence, c'était donc un vol d'une compagnie espagnole qui décollait d'Argentine. On comprend naturellement que ce ne sont pas les fournisseurs directs d'Iberia en Espagne qui ont chargé le repas. Le chargement, l'avion a été réaffrété en Argentine pour avoir des repas frais au départ de Buenos Aires. Donc, il y a de toute évidence eu une faille dans le système. On peut éventuellement estimer qu'en l'occurrence Iberia est plutôt dédouanée de toute responsabilité et que le problème vient plutôt du fournisseur de catering, comme on dit, donc de nourriture, nourriture alimentaire pour l'aviation de Buenos Aires, et que c'est à ce stade-là qu'une enquête devrait éventuellement être ouverte. C'est d'ailleurs éventuellement l'occasion de rappeler que la situation des personnes de confession juive en Argentine a toujours été délicate. Naturellement que des progrès importants ont été faits depuis les années 60. Pour autant, il y a toujours en Argentine la progression d'un populisme qui est très bien documenté par la philosophe René Fregosi, un populisme de type justicialiste, qui peut être tant de gauche que d'extrême droite, qui va chercher toujours à voir chez les élites, chez les soi-disant dominants, un caractère licencieux et nécessairement à combattre. Et évidemment, dans ces rhétoriques populistes extrêmement manichéennes, bien souvent, on va aussi estimer que, pour une raison totalement incompréhensible, les Juifs font partie de l'équation problématique. Donc il faut aussi prendre conscience du climat politique et social très compliqué dans lequel évolue l'Argentine pour analyser cet incident antisémite qui peut-être est décorrélé de ce qui se passe sur le sol européen. Oui, l'Argentine qui a aussi pendant longtemps abrité d'anciens nazis en fuite. En fuite, absolument. Mais quoi qu'il en soit, c'est un problème européen, visiblement, Paul Melun. Bon, il y a une partie du problème qui est global, même si l'excellente généalogie que vient de faire Elliot de cette histoire nous permet aussi d'identifier que, en fait, malheureusement, et c'est le drame de l'antisémitisme dans le monde entier, il y a des ramifications diverses, il y a des motivations diverses. Alors, nous, en France et en Europe de l'Ouest, mais principalement en France, on est en train de rencontrer un nouvel âge de l'antisémitisme, qui existe d'ailleurs depuis quelques années et qui est assez présent, mu par le conflit israélo-palestinien et mu par une certaine islam politique pour un certain nombre d'entre eux. Et qu'en France, l'antisémitisme, par exemple, d'extrême droite qu'on a pu connaître en 39-45 ou après dans les années 50, il est largement en repli et qu'aujourd'hui, les gros des bataillons de l'antisémitisme en France sont plutôt à chercher du côté du conflit au Moyen-Orient et se muent parfois en antisionisme, en slogans pro-palestiniens détournés pour finir par être des slogans pro-Hamas et finir par être carrément des slogans antisémites. Donc ça, c'est pour la réalité française. Après, sur cette affaire-là, plus précisément, effectivement, la responsabilité, elle incombe aux personnes qui ont, à l'entreprise probablement, qui a diffusé ces repas. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que là où l'antisémitisme ne fait absolument aucun doute, c'est que si jamais il y avait vraiment une volonté de faire un slogan pour Free Palestine, pour la liberté de la Palestine, pour libérer la Palestine ou pour les Gazaouis qui sont en proie à une
crise humanitaire, les inscriptions, elles auraient été marquées sur toutes les boîtes de repas, pas que sur les repas cachers. En ciblant les repas cachers, il y a une volonté délibérée de faire un parallèle. De faire encore une fois un amalgame. Mais évidemment, faire un amalgame entre, parce que vous mangez cachère, finalement, vous soutenez la politique de Netanyahou et donc vous êtes un horrible oppresseur et un génocidaire. Ce qui est plus qu'un parallèle, ce qui est un amalgame odieux, parce que Israël est une grande démocratie. Les Juifs, Dieu merci, ne pensent pas tous pareil dans le monde. Et comme tout le monde, bien, il y a des gens de gauche, de droite, du centre, des gens pour l'intervention de Netanyahou, des gens qui sont contre. Et essentialiser les Juifs dans une même catégorie, ça s'appelle de l'antisémitisme. Mais sauf que le problème ne concerne pas uniquement les compagnies aériennes. Vous faisiez allusion à Vueling. Souvenez-vous que ce parallèle, cet amalgame, il avait aussi été fait lors de l'affaire Vueling par le ministre aérien des Transports qui avait mis en cause les jeunes Français de confession juive qui ont été débarqués de ce vol, souvenez-vous, qu'il avait qualifié de morveux israéliens, alors que c'était des Français de confession juive. Là, dans le cas de cette affaire Iberia, si ça en devient une affaire, il va falloir qu'il trouve autre chose, Elliot Maman. Oui, de toute évidence. D'ailleurs, une fois encore, à l'heure actuelle, les communiqués d'Iberia sont plutôt clairs quant au caractère condamnable de cette affaire-là. Mais là, je parle du ministre des Transports espagnol. D'ailleurs, il y a aussi un véritable sujet quant à l'antisémitisme en Espagne. L'antisémitisme en Espagne progresse à gauche au sein du gouvernement assez radical de Sanchez à l'heure actuelle, qui manipule la question palestinienne pour bien souvent la retourner contre les citoyens de confession juive. Et la citation que vous venez de nous rappeler en est un exemple assez éminent, mais également au sein de l'extrême droite, qui elle aussi progresse en Espagne et qui, elle, n'a pas fait comme en France une espèce d'examen de conscience sur la question de l'antisémitisme et qui reste particulièrement virulente. Et d'ailleurs, si vous regardez, c'est toujours une indication plus ou moins objective, naturellement, de la sécurité ou non pour les personnes de confession juive dans un pays. Les indications des autorités du ministère des Affaires étrangères israélien, pour le coup, à ces ressortissants qui voudraient partir en vacances, déconseillent généralement l'Espagne et la Grèce en ce moment, qui sont véritablement les deux pays européens où le nombre d'incidents antisémites quotidiens est absolument effrayant. Et donc on comprend bien qu'il y a aussi un problème structurel en Espagne quant à la lutte contre les actes avérés d'antisémitisme, et d'ailleurs un problème qui touche aussi les institutions judiciaires en Espagne, parce qu'il y a un véritable laxisme presque institutionnalisé sur la question. Et d'ailleurs, juste un dernier mot sur la question du repas cachère. Paul Melun avait tout à fait raison de rappeler que c'était une essentialisation des personnes de confession juive absolument abominable. Mais en plus, et c'est d'ailleurs tout particulièrement le cas en Amérique et aussi en Amérique du Nord, si vous regardez, il y a de nombreux produits alimentaires en Amérique qui ne sont absolument pas concernés par la moindre loi liés à la religion juive, mais qui ont tout de même l'authentification cachère. C'est un petit cas entouré parce que les consommateurs américains... C'est un U entouré. Peut-être, j'ai un doute, mais quoi qu'il en soit, parce que les consommateurs américains estiment que c'est un gage de qualité d'avoir eu l'assentiment d'un rabbin avant la consommation d'un quelconque produit alimentaire, quand bien même ce sont des gens qui en réalité ne suivent absolument pas un régime confessionnel quel qu'il soit. Donc on est véritablement dans une situation ubuesque et qui traduit simplement un antisémitisme répugnant.